vous me permettrez de m'adresser surtout à nos 3 jeunes communiants, Mathilde, Angélique et Benjamin. Car il me semble que c'est une belle occasion pour vous de découvrir davantage le mystère que vous vous apprêtez, que vous êtes déjà en train de célébrer, l'Eucharistie. Parce qu'en fait, ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs, c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est peut-être un peu ce que, surtout, vous allez nous aider à vivre. Car c'est peut-être surtout nous, la communauté des croyants, qui sommes les disciples d'Emmaüs. En lisant le texte, je m'étonnais de cette phrase « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Nous savons tous que Jésus est là, ici, présent, au milieu de nous. Nous savons tous, parce que des femmes nous l'ont dit, à commencer par notre mère et notre grand-mère, que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, que Simon-Pierre l'a vu. Et pourtant, parfois, je me demande ce qui m'empêche encore aujourd'hui de le voir. Ce qui m'empêche encore aujourd'hui d'avancer à l'Eucharistie, le cœur rempli de joie, pour célébrer avec le vivant ce Père qui nous aime et qui a tout fait pour nous conduire à la liberté des enfants de Dieu. Alors je comprends pourquoi Jésus puisse m'arrêter dans mon quotidien pour me poser la question, de quoi discutez-vous en marchant? La question est bonne. De quoi est-ce que je discute? Qu'est-ce qui me préoccupe? Qu'est-ce qui m'habite? De quoi sont faites mes pensées? Et quand je suis avec les autres, de quoi est-ce que je leur parle? De futilité, de vanité, de rien, de choses sans importance? Ou si j'ai déjà, comme les disciples d'Emmaüs, au moins commencé à vivre une rencontre, au moins commencé à partager ce qui me fait mal, au moins sorti de ma solitude pour la partager à quelqu'un d'autre qui peut l'accueillir, qui peut la recevoir. L'Eucharistie devrait être pour nous aussi l'occasion d'y amener ce que nous portons dans notre cœur. Comme les disciples d'Emmaüs, souvent bien des souffrances, bien des peines, bien des soucis, bien des préoccupations. Telle personne qui est malade, telle autre qui vient de mourir, une autre qui a un examen important à passer, un troisième qui se cherche un emploi. Arriver avec mes préoccupations pour les présenter aux autres, en parler avec les autres. Et puis s'arrêter tout triste. Tout triste parce que, d'abord, on est souvent plus saisi par ce qui nous attriste que par les solutions qu'on envisage. Parce qu'on constate que même en le partageant, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour nous redonner la paix, la joie, pour nous donner le goût d'avancer à nouveau, pour nous donner la capacité de croire en la vie. Alors, il nous faut peut-être entendre Jésus à nouveau nous interpeller
et nous brasser un petit peu, esprit sans intelligence. Peut-être ça vous arrive aussi, vous les jeunes, hein, d'être obligés d'aller voir vos amis et leur dire « Mais t'as rien compris. Cette manière de fonctionner ne mènera nulle part. Tu vas te faire des ennemis. Il faut chercher à bâtir la paix. Hein? Il faut chercher à se réconcilier. Il faut chercher à vivre avec nos amis dans la joie et partager ensemble pour trouver une solution. » Quand on s'est rencontrés là pour le sacrement de réconciliation, c'est un peu ce que vous me partagiez. Dans notre milieu, nous, on veut bâtir la paix, on veut aider les gens à sortir de leur tristesse pour être heureux de vivre, être heureux d'être ensemble. Ben, c'est un peu ce que l'Eucharistie essaie de faire avec nous. Elle nous partage quelques textes de la parole de Dieu pour essayer d'allumer en nous le goût et l'intérêt pour les autres, nous sortir de notre petite souffrance, de notre petite misère, pour voir comment Dieu, lui, dans l'histoire sainte, a réussi à réveiller ceux qui s'étaient laissés endormir par le péché, par l'égoïsme, par le repliement sur soi, par la violence, pour leur parler de paix, leur parler de vie, leur parler d'amour. Et là, Jésus leur dit, mais écoutez, ouvrez-vous les yeux, les amis. Je m'étonne de voir comment votre cœur est lent à croire tout ce qui vous a été dit d'avance. Et vous faites la même chose, hein, vous leur dites, écoute, mon ami, je ne comprends pas. Le professeur nous l'a dit, c'est important d'être des amis, c'est important de se pardonner, c'est important de poser des gestes pour montrer qu'on s'aime. Et là, en utilisant tout ce que vous avez appris à l'école, dans vos familles ou dans les livres, vous aidez vos amis à voir clair. Et Jésus fait la même chose avec nous dans l'Eucharistie. Il nous aide à voir clair. Il met des mots sur notre expérience pour nous aider à aller de l'avant. Et là, ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse être alors comme saisi par ce Jésus qui nous parle à travers les Écritures, qui fait brûler à nouveau notre cœur parce qu'on sent que quelqu'un nous écoute, on sent que quelqu'un veut nous aider, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et alors on a le goût de le garder avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous parce que le soir approche et nos peurs sont encore là. Le jour baisse et mon courage aussi. Reste avec nous, Jésus. Et Jésus, pour redonner courage à nos cœurs faiblis, hein, pour redonner courage à notre foi, vient rompre le pain. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On va se rappeler ce qu'il a fait pour nous. On va se rappeler comment lui s'est donné entièrement, comment lui a pardonné, comment lui a voulu nous inculquer ce goût de vivre, ce goût d'aimer, ce goût d'aller de l'avant, ce goût d'oublier le mal qu'on nous fait, d'oublier les difficultés pour toujours choisir la vie, c'est-à-dire choisir le vivant, choisir Jésus. Et là, on va partager autour de la table. Peut-être ça vous est déjà arrivé hein, de prendre un repas avec un bon ami. Et là, on dirait que le repas est encore meilleur parce qu'on est en bonne compagnie. On se réjouit d'être avec cette personne, puis on voudrait que le repas dure et dure et dure encore. Parce que la vie renaît en moi. Je me remplis de l'amour de l'autre. Et je sens que la vie circule entre nous dans notre conversation, dans cette rencontre. Ah, si nos Eucharisties pouvaient être ainsi. Hein? Si on pouvait, quand on vient à l'Eucharistie, en ressortir avec le goût de rester ensemble. Parce qu'on sent que la vie passe de l'un à l'autre, que Jésus nous rencontre l'un et l'autre et nous donne le goût hein, d'annoncer cette bonne nouvelle, que l'amour est plus fort que tout
Et que même s'il y a des menaces partout autour du monde, même s'il y a des gens qui sont tristes, affligés, brisés, meurtris, on peut les aider à passer au travers. On peut les aider à se remettre en route. On peut les aider à vaincre leur peur, même à repartir de nuit pour retourner voir ceux qu'on avait laissés dans la peur, ceux qu'on avait laissés dans la misère, pour les aider à se relever. C'est ce que nos amis d'Emmaüs ont fait. C'est ce que nous, on devrait faire aussi quand on quitte l'Eucharistie. Quand le Seigneur nous envoie en mission, ce n'est pas seulement pour aller dîner, c'est surtout pour aller rencontrer l'autre, surtout le faible, le pauvre, le petit. En partageant le pain aujourd'hui avec Jésus, toi, Benjamin, toi, Mathilde, toi, Angélique, est-ce que vous acceptez de repartir avec un bout de pain pour le partager aux autres aussi? Le pain de l'amour, le pain de la vie, le pain du sourire, le pain de la bonne humeur, le pain de l'espérance, de la foi, de la charité. C'est ça que j'espère pour vous. C'est ça que j'espère pour chacun de vous. Tous, tant que nous sommes, saurons-nous être des témoins du ressuscité? Saurons-nous communiquer la foi à ces trois jeunes? Saurons-nous leur montrer qu'on est ressuscité avec Jésus et que notre rassemblement, ce n'est pas le rassemblement des disciples qui ne voient pas Jésus parce qu'ils sont pris dans leur peine et leur misère, mais que c'est les disciples de Jésus qui l'ont vu vivant, partageant le pain tout à l'heure sur cette table et repartant heureux, joyeux auprès de ceux qui ne le sont pas encore, pour semer l'espérance, semer la vie. C'est la grâce que je nous souhaite à tous.